Poupi, pourquoi as-tu ouvert ta chaîne YouTube? À la base, c'était pour partager mes nouvelles connaissances avec qui voulait m'écouter. Avant tout, en traduisant des paroles de chansons anglaises pleines de vérité, qui disent que l'humain est puissant, bien plus puissant qu'il ne peut le croire, car il est trompé, manipulé depuis toujours. Il vit dans une illusion, une matrice mensongère. Beaucoup de chansons disent tout ça. Elles se rejoignent. Comme quoi l'humain doit sortir de son esclavage, mis en place par trop de mensonges et de tromperies. Il doit reprendre sa liberté, sa souveraineté, ses pouvoirs et ses brins d'ADN. Au final, j'interprète aussi des chansons françaises, car souvent les refrains n'ont pas trop d'importance. Ils sont connus, mais sans intérêt, alors que l'essentiel se trouve souvent dans les couplets. Et surtout, certaines paroles sont prises pour des choses inventées ou rêvées, des choses impossibles, car incroyables, alors qu'il s'agit de simples vérités vraies. Ne pouvant pas publier des posts écrits sur YouTube, je chante toutes ces chansons, liant l'utile, faire découvrir des paroles vérités, et l'agréable pour moi en chantant. Heureusement que je chante juste, sinon je n'aurais pas pu le faire. Tout ça t'est venu d'un coup comme ça? J'ai toujours cherché à comprendre les chansons. Avant, il était plus difficile de tout trouver, surtout les paroles. Enfin tout, si tu n'avais pas les albums ou les disques de la chanson. Tu ne trouvais pas facilement les paroles si elles n'y étaient pas. De nos jours, tout est très accessible. Beaucoup de mes rêves sont devenus réalité. Ce qui fera un autre sujet, qui sait. Il m'arrive parfois de chercher à comprendre des chansons françaises. Celles-ci font souvent partie de chansons sans intérêt par rapport à ce que je veux partager. Je partage alors celles qui cachent des messages ou qui ne les cachent pas. Il faut juste que ceux qui les écoutent les comprennent en saisissant le sens. Des thèmes reviennent dans toutes les langues, les mêmes que ceux dont je parlais tout à l'heure pour les chansons anglaises. Parle-moi d'Imagine de John Lennon. Cette chanson est vieille. Je ne l'ai pas côtoyée avant l'âge adulte et mon indépendance relative, c'est-à-dire quand je suis partie de chez mes parents à 18 ans. Je la connaissais vaguement, je ne lui donnais pas plus d'importance que ça. Je ne saisissais pas la vérité des paroles. Elle résume bien ce que vers quoi l'humanité doit tendre pour être heureuse, pour retrouver le paradis. Chaque humain doit retrouver tout ce dont il ne se souvient pas, ses pouvoirs, ses capacités divines. Mais pour que ce monde prenne place dans son entièreté, il faut que l'humanité soit une. Un humain ne peut pas être heureux seul. Il doit d'abord renouer avec lui-même, qu'il s'aime lui, avec ses défauts, ses qualités. Il faut qu'il s'occupe de lui. C'est la clé. Pour pouvoir aimer les autres, il faut qu'il s'aime. Se comprendre avant de pouvoir comprendre les autres, qui ne sont que des miroirs de lui-même. Il a été dit « aime ton prochain comme toi-même ». Là, tout est dit, mais si tu ne t'aimes pas totalement et inconditionnellement, tu ne peux donc pas aimer quelqu'un d'autre de la même manière. Donc, pour un accomplissement total de l'humanité, il faut qu'elle soit réunie, qu'elle devienne une. Comme les cellules d'un corps, chaque cellule de notre corps est essentielle, toutes différentes mais essentielles, pour un fonctionnement optimal du corps. Qu'elles se soutiennent, qu'elles constituent toutes ensemble un organisme en bonne santé. Pourquoi toutes ces guerres, toutes ces choses désagréables et délétères? Pourquoi ne pas être heureux? Enfin, surtout, comment? Comment chaque humain peut être heureux? Il peut l'être dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Là, tout est dit, sauf qu'actuellement, ce ne sont que des mots et pas une réalité.
En fait, la base vraie et essentielle est l'amour. D'elle ou de lui découle tout ce qu'il faut pour être heureux en tout point, dont l'égalité, qui est un droit de naissance, comme la liberté. À la base, aucun humain n'est plus qu'un autre. Chacun a sa place, unique et différent, complémentaire à l'autre. Chacun apporte ce qu'il est à l'humanité. C'est en étant unique et différent que chacun peut s'emboîter à l'autre pour créer un grand puzzle, un grand organisme merveilleux. C'est une image. Comme il le dit, imagine qu'il n'y ait pas de paradis au ciel, puisqu'il parle d'enfer qui n'existe pas sous nos pieds. Car le paradis est dans nos cœurs. Le paradis, c'est être heureux, tous ensemble, sur la terre, puisqu'il vit sur la terre. L'humain est un terrien. Tous heureux ensemble dans la paix, l'égalité et la fraternité. Tous heureux dans l'amour inconditionnel. C'est possible, tout est possible. Il ne faut pas voir avec les yeux de chair qui te trompent. Il faut voir avec le cœur. Il faut croire que tout est possible pour accéder à toutes ces possibilités. Comme pour les miracles, il faut croire aux miracles pour qu'ils se manifestent. Pour de vrai, pas pour de faux, comme tu dirais. Vivre tous ensemble en étant soi-même et libre, c'est possible. L'humain dépend totalement de fausses priorités, de fausses croyances et de faux besoins. Pourquoi beaucoup veulent être riches? Plus riches que le voisin, plus riches que leur cousin, que leur père. Si l'argent rendait heureux, ça se saurait. Beaucoup disent l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Je l'ai souvent dit moi-même, mais c'est totalement faux. Le bonheur serait de vivre sans argent. Pour commencer, vivre du troc, par exemple, d'échanges de services. Plus besoin de travailler, car travailler signifie torturer, comme tu travailles le bois à coups de couteau, ou un bonsaï en le faisant souffrir. En œuvrant plutôt, en faisant ce que tu aimes faire. Je te donne un exemple. Pierre aime les fleurs, il est doué pour les cultiver et en prendre soin. Paul aime les fleurs, mais il ne les cultive pas, ça ne l'intéresse pas de s'occuper de fleurs. Mais il souhaite en avoir régulièrement chez lui, pour égayer la maison, pour faire plaisir à sa femme. Lui, il cultive des légumes. Alors, quand il va chercher des fleurs chez Pierre, il amène des légumes que Pierre voudrait avoir pour se nourrir, pour cuisiner. Et tout ainsi dans la vie. Ainsi, chacun pourra avoir tout ce qu'il faut. Tous les humains liés en réseau. Jacques élague des arbres, il va alors intervenir chez Noémie, qui lui coupe les cheveux, lui entretient la barbe et fait de même avec toute sa famille, qui les met en lien avec la famille de Justine, qui leur crée des vêtements, et Pascaline, la femme de Jacques, leur apprend à fabriquer de petits objets en bois. Les possibilités d'échange sont infinies et variées, et bien plus évidentes que l'on pourrait croire, et pas complexes comme on pourrait l'imaginer actuellement. Un véritable rêve, une vie douce et simple, une vie rêvée. Il faut rêver, c'est en rêvant que l'on peut faire les choses. Si tu rêves quelque chose, c'est que c'est possible, c'est que ça existe déjà. Tout est possible dans l'amour et la lumière, ce qui ne nous est pas enseigné. Tous les rêves sont possibles, et plus encore. À l'école, on nous dit pas tout ça. C'est oh, mais arrête de rêver, travaille, apprends tes leçons pour avoir un bon travail plus tard. Tiens-toi droite, écoute-moi, tu n'as pas à avoir ton avis, tu es une enfant, fais ce que je te dis. Enfin, pas qu'à l'école, les parents, c'est presque pareil. Les grands, quoi. Je sais, ils ont tous tort sans le savoir. Ils ont été également éduqués comme ça. Il faut leur pardonner. C'est la faute à trop de mensonges depuis des milliers d'années. Tu dis ça, mais tu es grande toi aussi.
Oui, mais je suis chanceuse de m'être mise à regarder avec le cœur, à mettre fin à mes fausses croyances de ce genre. J'ai surtout pris conscience que je serai toujours l'enfant que j'ai été, comme toi. Chaque humain est toujours l'enfant qu'il a été. Il est à l'intérieur de lui. Il faut qu'il le retrouve, qu'il le cajole, qu'il le câline, qu'il parle avec lui de ses souffrances, qu'il ne l'ignore pas, qu'il l'écoute, qu'il pense ses blessures. Tu sais, en tant qu'infirmière, je me suis occupée de personnes âgées, voire parfois en fin de vie. Il était flagrant qu'elles ne se voyaient pas vieilles, surprises quand elles se regardaient dans la glace, dans le miroir. Pas comme beaucoup de personnes les voient en les regardant. On ne naît pas vieux, on le devient, avec les années, l'expérience. Chaque personne âgée a été un nourrisson, un bébé, un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un adulte avec plus d'expérience. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à supporter les gens qui ne respectaient pas les personnes âgées. Ils seront vieux aussi un jour. Une personne d'un certain âge, c'est toute une vie, avec ses phases, ses cycles, comme toi, plus tard, comme moi maintenant, qui suis à présent dans la jeunesse de la vieillesse. Mais t'as pas d'enfant, toi? Non, en effet. Avant, dès que j'abordais le sujet, je fondais en larmes, car j'ai ressenti le désir de devenir mère dès le très jeune âge de 4 ans et demi. Être mère était ce que je voulais être, à la naissance de ma première petite sœur. Tel a été mon ressenti. La jalousie s'est toujours tenue loin de moi par rapport à mes sœurs, chose confirmée par ma mère. J'étais une petite maman au final. L'important, c'est d'être heureux dans la vie et de pouvoir être soi-même. Je me suis rendu compte que j'étais heureuse sans enfant. Le bonheur est d'être heureux avec ce que tu es et ce que tu vis. Le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes, de ce que tu as ou pas. Tout vient de ta façon d'appréhender ce que tu vis, ainsi que les personnes et les êtres qui partagent ta vie, ceux avec lesquels tu as tissé des liens, ceux que tu as apprivoisés et qui t'ont apprivoisé. Pas besoin d'un lien de sang, qui n'est rien, je t'assure, contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens. Les liens d'âme et d'esprit sont bien plus grands. Pour ce qui est des enfants, ces dernières années, j'en ai un, il est là, en moi, mon enfant intérieur. Je suis également chanceuse de côtoyer l'enfant intérieur de mon mari, également, par exemple, que je reconnais en souriant. Puis nous avons les enfants que nous avons apprivoisés et qui nous ont apprivoisés, les animaux qui partagent nos vies. Ils ne sont pas moins importants que des enfants. Eux au moins ne finissent pas formatés, déformés par la société. Ils restent purs et vrais. De leur naissance à leur mort plutôt prématurée par rapport aux humains, quand ils partent parce qu'ils sont vieux. Tu es malade, handicapée, et tu es quand même heureuse. Tu ne marches pas librement. Pour marcher dans ta maison, tu dois te servir d'un truc à roulettes, là. Pareil pour aller dans ton jardin, carrément assise dans un fauteuil, et tu es heureuse. Oui, je suis heureuse. Mais si tu pouvais nager dans ta piscine, marcher librement, danser, tu adorais danser, comme balader, tu adorais le faire. Tu peux faire des super balades ici où tu habites. En plus, tu vois, tu vis dans un endroit magnifique. Bien sûr, je serais heureuse aussi. À l'époque où je pouvais faire tout ça, où je pouvais marcher, je n'étais pas
plus heureuse en fait. Je l'étais moins qu'à présent. Je n'ai pas su profiter de tout ça, simplement parce que je n'avais pas appris à voir le positif de chaque chose, ni à me détacher des personnes toxiques quand il le fallait. Surtout que je n'écoutais pas mon intuition, même si elle criait très fort parfois. Je réagissais toujours trop tard, parce que les peurs me dirigeaient, ce qui n'est plus le cas à présent. Avant, j'étais triste à chacun de mes anniversaires. Dans ma tête, c'était je vieillis, je n'ai pas d'enfant, je suis malade et handicapée. Maintenant, c'est une année de bouclée encore, je suis en vie, c'est merveilleux. À présent, je sais profiter de toute cette abondance que m'offre la vie. Je vis dans un petit paradis, je respire, je vois, je sens, je goûte. Je vois ou devine toujours le merveilleux, même celui souvent invisible pour les autres. Je me rends compte que tout ce que je dis résonne avec le Petit Prince, mon histoire préférée, mon livre préféré, mais qui n'est pas simplement un livre. Tout y est dit, le fait d'apprivoiser et d'être apprivoisé par les gens, les animaux, et celui que l'essentiel est invisible pour les yeux, qu'on n'y voit bien qu'avec le cœur. Ce livre devrait être lu par tous les enfants en répondant à leurs questions. C'est ce que j'ai fait avec toi, Delphinette, mon enfant intérieur. À la base, nous devions parler de ma chaîne YouTube. Puis, tu m'as fait verbaliser, j'ai mis en mots pour la première fois ce que j'avais compris, mais que je gardais en moi, tu vois. Quelle joie de faire un avec toi et toutes les autres parties de moi-même. Je suis loin d'être seule. Je fais un avec toutes les parties de moi-même. Le changement commence par soi, par soi-même. Je suis le changement. Si je ne fais qu'un avec moi-même, je sais que beaucoup d'autres font de même à présent. Plus nous serons, plus nous pourrons être un tous ensemble. Enfin, le grand rassemblement, qui sera le commencement de la nouvelle terre, d'une vie heureuse, d'un paradis rétabli.